Le Viagra, médicament dont le nom générique est sildenafil, est prescrit pour aider les hommes qui rencontrent des problèmes d'érection, souvent appelés troubles de l'érection ou dysfonction érectile. Depuis son arrivée sur le marché dans les années 1990, il s'est imposé comme une solution révolutionnaire pour de nombreux patients, leur permettant de renouer avec une vie sexuelle plus épanouie. Néanmoins, comme tout médicament, il comporte sa part de risques et de contre-indications qu'il convient de connaître. Est-ce que le Viagra est dangereux? Voilà la question centrale à laquelle nous allons tenter de répondre tout au long de cet article. Le principe actif du Viagra, le sildenafil, agit en facilitant la vasodilatation dans le pénis, ce qui améliore l'afflux sanguin nécessaire à l'obtention et au maintien d'une érection. Concrètement, il bloque une enzyme appelée PDE5, phosphodiesterase de type 5, ce qui a pour effet d'augmenter la concentration de GMP cyclique dans les tissus érectiles. Lorsqu'un homme est stimulé sexuellement, ce processus permet alors au sang d'irriguer davantage le pénis, aboutissant à une érection plus ferme et prolongée. Tout homme souffrant de dysfonction érectile peut potentiellement bénéficier du Viagra, à condition de respecter les contre-indications médicales et de procéder à un suivi avec un professionnel de santé. Les causes d'une dysfonction érectile sont variées: problèmes cardiovasculaires, diabète, stress, anxiété de performance, etc. Pour s'assurer que le Viagra est adapté, un médecin évaluera l'état de santé général du patient, son historique médical et la présence d'éventuelles pathologies associées. Le Viagra se présente sous forme de comprimé. Il se prend généralement entre 30 minutes et 1 heure avant l'activité sexuelle prévue. Il est néanmoins possible de le prendre jusqu'à 4 heures avant le rapport. Ces effets peuvent durer entre 4 et 6 heures, selon les individus. Il est essentiel de respecter la posologie prescrite par le médecin. Doses les plus courantes, 25 mg, 50 mg ou 100 mg, car toute automédication ou surdosage expose à des risques plus importants. Comme tous les médicaments, le Viagra peut engendrer des effets secondaires. La plupart demeurent bénins et transitoires, mais il est crucial de les connaître afin d'évaluer si son utilisation est adaptée à son profil. Voici quelques-uns des effets secondaires fréquemment rapportés. Les maux de tête figurent parmi les effets secondaires les plus courants, résultant de la vasodilatation induite par le sildenafil. Des bouffées de chaleur, rougeur au niveau du visage, sensation de chaleur dans la nuque surviennent également chez certains utilisateurs. Le Viagra peut causer de légères perturbations de la vision, telles qu'une vision floue ou une perception des couleurs altérée, teinte bleutée. Si ces troubles persistent ou s'aggravent, il est important de consulter un médecin sans attendre. Bien que rares, des atteintes plus sérieuses de la vision ont déjà été rapportées. D'autres effets secondaires possibles incluent l'indigestion, la congestion nasale ou des sensations de vertige. La majorité de ces manifestations sont temporaires et disparaissent d'elles-mêmes au bout de quelques heures. Maintenant que nous avons passé en revue les effets secondaires courants, intéressons-nous aux contre-indications majeures. C'est ici que la notion de danger prend tout son sens. Bien que le Viagra ne soit pas dangereusement toxique pour la plupart des utilisateurs, certains profils sont plus à risque que d'autres. L'une des contre-indications les plus sérieuses concerne la prise simultanée de nitrates, comme la trinitrine, pour traiter l'angine de poitrine. Associer le sildenafil à ce type de médicament peut entraîner une chute drastique de la pression artérielle, qui peut s'avérer dangereuse pour la santé. Les donneurs de monoxyde d'azote, NO, ou encore le nicorandil doivent aussi être évités. Le Viagra nécessite une activité sexuelle qui sollicite le système cardiovasculaire. Les patients souffrant de problèmes cardiaques graves, insuffisance cardiaque sévère, antécédents d'accidents cardiaques récents ou d'hypotension sévère doivent faire preuve d'une vigilance accrue. Le médecin évalue généralement le rapport bénéfice-risque en fonction de l'état du patient. Dans certains cas, il peut décider de recommander des alternatives ou de refuser la prescription si le risque est jugé trop élevé. Il est généralement déconseillé de prendre du Viagra en cas d'allergie connue au sildenafil ou à l'un des composants du médicament. Les personnes atteintes de certaines maladies rares, telles que la rétinite pigmentaire,
peuvent présenter un risque accru de complications visuelles. Dans tous les cas, le suivi d'un professionnel de santé demeure la meilleure garantie pour minimiser les dangers. Par ailleurs, il est important de rappeler que le Viagra ne protège ni des infections sexuellement transmissibles, ni des grossesses non désirées. Il est donc impératif d'associer l'utilisation de préservatifs lorsqu'il s'agit de rapports à risque. Même si le Viagra n'est pas classifié comme substance addictive, certaines personnes peuvent développer une forme de dépendance psychologique. Concrètement, elles peuvent en venir à croire qu'elles ne sont plus capables d'avoir une érection sans le médicament. Cette dépendance psychologique peut nuire à l'estime de soi et à la qualité des rapports intimes si l'utilisation du Viagra n'est pas raisonnée et encadrée. L'effet récréatif du Viagra, c'est-à-dire son usage par des personnes n'ayant aucun trouble de l'érection, est également à prendre en considération. Les individus à la recherche de performances sexuelles exagérées risquent de banaliser le produit sans consulter de médecin et d'en faire un usage abusif ou inapproprié. Cette pratique peut entraîner un risque accru d'effets secondaires. On constate aussi que pour certains, l'effet placebo se combine à l'effet réel du médicament, rendant l'utilisateur de plus en plus dépendant psychologiquement. Le Viagra est l'un des médicaments les plus sujets à la contrefaçon dans le monde. Acheter des comprimés en dehors du circuit légal, pharmacie, prescription médicale, peut exposer à des produits de qualité douteuse, ne contenant pas la substance active attendue ou la contenant à des dosages erronés. Ces contrefaçons sont potentiellement très dangereuses, car elles peuvent entraîner des effets inattendus, voire graves. Il est donc primordial de respecter les circuits officiels pour minimiser les risques. Il existe plusieurs alternatives médicamenteuses au Viagra, telles que le tadalafil, le vardenafil ou encore l'avanafil, qui appartiennent toutes à la même famille d'inhibiteurs de la PDE5. Leur mécanisme d'action est similaire, mais leur durée d'action ou le délai d'apparition des effets peut varier. Un médecin peut orienter le patient vers l'un ou l'autre de ces traitements en fonction de ses préférences, de sa tolérance aux effets secondaires et de son état de santé. En complément ou à la place de ces médicaments, il est possible de s'orienter vers des solutions non médicamenteuses. La psychothérapie, les exercices de relaxation, l'activité sportive, la réduction du stress et une meilleure hygiène de vie peuvent parfois suffire à améliorer la fonction érectile dans les cas moins sévères. Des pompes à vide, prothèses péniennes ou injections intracaverneuses constituent d'autres pistes, généralement considérées dans des situations plus complexes. Pour tirer le meilleur parti du Viagra sans mettre sa santé en danger, il est essentiel de respecter certaines bonnes pratiques. Consultez un professionnel de santé, évitez l'automédication et sollicitez l'avis d'un médecin qui évaluera votre état de santé et vous orientera vers le traitement le plus adapté. Respectez la posologie. Suivez scrupuleusement la dose prescrite, en évitant les surdosages et en restant à l'écoute de votre organisme en cas de malaise. Surveillez les effets indésirables. Arrêtez immédiatement le traitement et consultez en urgence en cas de douleur thoracique, de problèmes soudains de vision ou d'érection prolongée et douloureuse. Adapter son hygiène de vie, réduire la consommation d'alcool et de tabac, pratiquer une activité physique régulière, contrôler son stress et adopter une alimentation équilibrée peuvent améliorer naturellement la fonction érectile. Communiquer avec son partenaire. Le Viagra ne résout pas les problèmes émotionnels ou relationnels. Discuter ouvertement des difficultés peut aider à retrouver une vie sexuelle satisfaisante. En suivant ces précautions, on peut réduire considérablement le risque d'effets secondaires et maximiser les bienfaits du Viagra dans le traitement de la dysfonction érectile. Certains signes doivent alerter et justifier une consultation médicale immédiate. Parmi eux, douleur thoracique ou cardiaque qui survient après la prise du Viagra. Érection anormalement longue, plus de 4 heures, appelée priapisme, risquant d'endommager les tissus du pénis. Symptômes sévères de réaction allergique, démangeaisons intenses, gonflement du visage ou difficulté à respirer. Perte soudaine de la vision ou altération profonde de la vision. Toute manifestation inhabituelle ou inquiétante doit inciter à consulter un professionnel de santé pour un diagnostic rapide.
C'est la meilleure façon de prévenir des complications graves.